Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Dans une semaine, c'est la sortie d'Avengers 3 Infinity War. Wouhou! Pump it up, Team Thanos, Team Thanos, Team Thanos. On se calme les gars, ok? Donc, comme je l'ai dit, dans une semaine, c'est la sortie d'Avengers 3. Et du coup, depuis un petit moment, je parlais de faire une grande analyse de l'univers cosmique de Marvel. Et afin que votre dernière semaine avant Avengers 3 passe vite, j'ai décidé donc de faire ce rush actuellement avec une vidéo par jour. Il a dit une vidéo par jour là? Ouais, mais non, j'avais prévu des congés moi. Ouais, non, tu vas attendre du coup la sortie d'Avengers 3 pour prendre tes congés. Sur ce, il est temps de commencer cette première vidéo et comme premier sujet, j'ai décidé donc d'analyser à travers le MCU pour parler des entités, mais aussi des doyens de l'univers. Allez, c'est parti pour cette première vidéo, on y va. Une des toutes premières entités qu'on a vues, et pour le coup il s'agit même d'une entité raciale, est apparue dans le premier film des Gardiens de la Galaxie. Vous le connaissez bien, il s'agit des Célestes. Pour le coup, nous avons même aperçu à deux reprises des Célestes. Tout d'abord avec Nowhere, ou plutôt Nulle part comme on le dit en français, il s'agit de cette énorme tête découpée dans l'espace. Il s'agit d'une tête de Céleste qu'on a tranchée. On ne sait pas exactement d'où elle vient et ce qui s'est passé, mais du coup c'est une tête de Céleste flottant dans l'espace et on a décidé de mettre des gens dedans, tout simplement. Et pour le coup, Nowhere est vraiment identique à ce qu'on peut trouver dans les comics. La deuxième apparition que l'on retrouve est lors d'une vidéo sur le collectionneur qui nous explique justement la création des pierres d'infinité. Dans cette vidéo, l'on peut voir un Céleste avec un énorme marteau et une pierre d'infinité dessus, il s'agit de la pierre du pouvoir, en train de détruire une planète. Pour le coup, on ne sait pas grand chose dessus, mais au vu donc de son style, de son graphisme, à mes yeux, il s'agit donc d'Ezon, le chercheur. Au vu de son casque, pour moi, c'est lui, et donc c'est un personnage qu'on a déjà creusé dans les comics. De ce que l'on sait à peu près donc sur les Célestes, du coup, on sait qu'ils ont existé vu qu'on les a vus, mais on n'a aucune information sur leur potentiel survie, s'ils sont cachés ou non. Après tout, même dans les comics, on en entend peu parler. Et d'ailleurs, c'est assez étrange quand on regarde la taille de ces zigotos qu'on ne puisse pas les voir et qu'ils soient cachés dans l'espace. Mais bon, ce n'est pas grave. Parmi les autres entités que l'on croise, cette fois ce sera dans les Gardiens de la Galaxie 2. Pour le coup, nous croisons même deux entités. Tout d'abord, nous avons Ego, la planète vivante. Il s'agit du grand méchant du film, aussi le papa de Star-Lord. Je suis obligé de le dire pour le coup. C'est un planétoïde vivant qui est assez similaire à ce qu'on peut voir dans les comics par rapport à l'aspect planétoïde. Parce que du coup, le côté mini-moi de la Austin Power, là, non, ça le fait pas. Le mini-moi pour se balader dans la galaxie, c'est pas bon. Bon, ok, la Austin Power, normalement, il est censé ressembler à une planète, mais bon, vous avez compris le concept, quoi. Et du coup, il fait pas long feu, vu qu'on le voit apparaître dans le début du film, et Ego meurt à la fin. Mais il y a d'autres entités que l'on croise et qui sont restées en vie, et pour le coup, ce sont les Watchers, ou les Gardiens, si on dit en français. On les voit très rapidement, quelques secondes à peine, à un moment en train, bien sûr, de parler avec Stanley, et du coup, on sait juste qu'ils existent, hein. On le sait, les Watchers, c'est les plus grands pervers de l'univers. Ils passent leur temps à regarder, ils n'agissent jamais, mais ils rassemblent tout un tas d'informations. Donc c'est les grands pervers ou les meilleurs agents d'information de la CIA haute. Ça dépend de votre point de vue. Mais du coup, voilà, on sait que du coup des entités ont existé, surtout des entités raciales. On a vu donc du coup, comme je l'ai dit, les Célestes, mais aussi les Gardiens, voire Ego. Mais il y a un type d'entité qui n'a pas semblé apparaître. Il s'agit des entités abstraites. En effet, parmi les entités abstraites, comme je l'ai déjà expliqué, ce sont des entités qui représentent quelque chose d'abstrait. Au sujet justement de ces entités, j'ai une théorie car on ne les a jamais réellement vues, mais pour moi il y a quelques informations qui m'ont fait tiquer. Alors tout part des Gardiens de la Galaxie 1. A nouveau, comme pour le Céleste tout à l'heure, c'est lorsque Tivan, donc le collectionneur, parle de la création des pierres d'infinité. Tout d'abord déjà il nous dit que du coup au départ il y avait six singularités, et que lorsque l'univers a été créé, ces singularités ont été conçues, ont été forgées pour devenir des pierres. Donc déjà si l'on parle de forger, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui l'a fait, et ma question c'est qui ? Mais le plus intéressant, c'est l'image que l'on voit en fond. Ce sont des sortes de gravures où l'on voit 4 personnes qui se trouvent tout autour des pierres d'infinité. En analysant un peu justement sur cette gravure, déjà j'ai retrouvé une chose, c'est qu'elle se trouve sur Morag, la planète que l'on croise au tout début des Gardiens de la Galaxie lorsque Star-Lord va récupérer l'orbe. On croise cette image partout. Et d'après les recherches que j'ai faites, les théories disent qu'en fait ces 4 entités, ces 4 personnes du coup sont des entités et ce sont donc la mort, éternité, infinie et entropie. Bon, à regarder comme ça, c'est des gravures et on peut avoir un peu de mal. Mais j'avoue du coup que pour Infini et pour la mort, je suis assez pour. Donc tout d'abord, si on regarde le personnage en bas à droite, il s'agit d'Infini. En même temps, si on regarde sa tête, elle ressemble un peu justement à la tête d'Infini par rapport aux comics, donc je veux bien concevoir que ça peut être Infini. Si on regarde de l'autre côté, en haut à gauche, on voit un personnage avec des traits au niveau donc, de l'estomac, comme si c'était des côtes,
et un visage qui pour moi me paraît encapuchonné un peu comme la mort. Cette gravure nous montrerait peut-être l'existence de ces entités abstraites, de la mort, de l'infini, d'entropie, d'éternité, mais vu que ce sont normalement des entités abstraites qui représentent quelque chose de général, on ne la croise pas. Si on regarde vraiment dans les comics même, les entités, on les croise pratiquement pas. C'est vraiment lors de gros événements cosmiques, alors qu'on n'en a jamais vu pour le moment. Au niveau des films, c'est normal qu'elles n'apparaissent pas encore. Peut-être qu'elles apparaîtront dans les films. Moi-même au départ, lorsque Thanos parlait d'équilibre de l'univers, je pensais qu'il parlait par rapport à la mort. Et j'étais content, mais je pense que des entités abstraites peuvent exister. D'ailleurs, peut-être même que, pour vous donner une idée, Stan Lee pourrait être une entité abstraite ou autre, vu qu'on ne sait pas du tout ce qu'il est. Et avant de quitter cette vidéo, nous allons à présent parler des doyens de l'univers. Les doyens de l'univers, si vous ne savez pas qui c'est, à la base, en fait, ce sont les premiers êtres qui ont vécu dans l'univers, et ces doyens, en fait, sont des êtres qui sont devenus immortels, car ils existent depuis l'aube des temps. On en a découvert deux au sein du MCU. Tout d'abord, donc, nous avons eu Sylvan, le collectionneur, qui, du coup, tient bien son rôle et il garde un aspect assez similaire par rapport aux comics. Et surtout, il veut tout collectionner. Et on l'a vu très rapidement dans les Gardiens de la Galaxie, lorsqu'il dit justement à Groot qu'il aimerait bien avoir sa carcasse une fois mort pour la garder avec lui, donc le collectionneur reste fidèle à lui-même. A côté, nous avons donc le grand maître que nous avons découvert dans Thor Ragnarok. Côté aspect, il a perdu son aura bleutée, enfin il a perdu sa peau bleue pour avoir une peau tout à fait normale. J'aime pas dire que c'est dommage, mais du coup en fait son côté bleu a été retranscrit directement sur son costume. Normalement le grand maître possède une tenue qui est jaune et rouge, et pour le coup dans les films ils ont mis du rouge, du jaune et du bleu. Donc je pense qu'ils ont essayé de retranscrire tout ça sur la tenue pour faire penser directement donc au grand maître des comics. Et lui aussi est assez respecté au niveau de la psyché. En fait, normalement, le grand maître adore tout ce qui est jeu, tout ce qui est hasard, tout ce qui est du coup combat de gladiateur, et donc le fait qu'il soit à la tête d'un des plus grands championnats de combat sur Sakar et tout ça, ça respecte quand même assez bien le personnage. Si l'on regarde quand même tout ce qu'on a eu au sein du MCU, on sait que les doyens de l'univers peuvent exister. Il y en aura d'ailleurs peut-être d'autres, on pourra croiser le jardinier, le champion. Franchement, il y a plein de doyens qui peuvent être accessibles et qui peuvent apparaître. Même on pourrait utiliser le collectionneur, on pourrait utiliser le grand maître justement pour faire un event. Ça a déjà fait dans les comics et ça serait sympa sans doute au niveau des films. Et l'on sait aussi du coup que les entités existent dans l'univers du MCU. Et voilà, c'est tout pour cette toute première vidéo sur le Rush. Rassurez-vous, il y en a encore 6 avant Avengers 3. J'espère que vous avez aimé. Bien sûr, vous pouvez laisser un pouce bleu ou un pouce rouge sur cette vidéo, me mettre en commentaire, mais bon, je vous le dis de base, si vous me laissez en commentaire pour un truc qui va ou non, vu que je suis en train de tourner tout le rush super rapidement pour tout monter, je verrai sans doute votre commentaire ou je le prendrai en compte sur la prochaine vidéo après Avengers 3. Donc désolé si vous avez fait une bonne action, elle servira peut-être à rien. Sur ce, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux avec d'un côté Facebook, de l'autre côté Twitter. Et bien sûr, partagez toujours ma vidéo, ça me fera plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.